Bonsoir, je reprends l'antenne et j'ai le plaisir de vous recevoir. Alors madame, on va tout de suite expliquer les choses. Vous êtes d'Algérie, la famille en Algérie, des familles très proches, on va en parler. Donc vous avez souhaité de ne pas vous présenter, donner votre nom, votre prénom, pas vous présenter parce que votre famille peut être en effet en danger. Et dans votre famille, bien, nous avons, je crois, des confrères. Donc vraiment, j'ai tenu absolument à vous recevoir et de pouvoir en effet échanger avec vous. Alors, bon, moi je comprends que par sécurité, vous souhaitez donc ne pas paraître directement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'Algérie aujourd'hui, la communication, la liberté, l'échange, le métier bien entendu de journaliste, mais surtout ceux qui reçoivent l'information aujourd'hui, comment ça se passe. Je vais vous écouter pour ça. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview et de me donner la possibilité de témoigner. Je suis algérienne, je ne dis pas je suis d'Algérie, je suis algérienne. Et franco-algérienne. Vous étiez dans une grande ville ? J'étais à Alger, j'étais enseignante à l'université d'Alger. Je tenais à apporter mon témoignage pour participer à ne plus laisser cette image d'angoisse, cette image de phobie qui fait qu'on continue à dire « ouais, mais en Algérie, il ne faut pas y aller, en Algérie, vous risquez ci, vous risquez ça ». Il est vrai qu'il y a eu une décennie de 88 jusqu'en même 12 ans, mais la décennie noire où il y a eu quand même 200 000 morts, et qu'il y a eu la guerre civile, et que parmi les premières victimes, il y avait bien sûr les femmes, les intellectuels, hommes ou femmes, et surtout les journalistes, parce qu'ils transmettent l'information et ils sont en première ligne. Mais 200 000 morts, ce ne sont pas que des journalistes. Et énormément de journalistes, énormément de femmes, c'est les effets de la guerre civile. Ensuite, il y a eu la liberté de la presse. 200 000 morts ont permis quand même, puisque le peuple a résisté, hommes, femmes, journalistes, hommes ou femmes aussi, parce qu'il n'y a pas que des journalistes hommes, il y a beaucoup de journalistes femmes. Donc cette résistance a fait qu'on a payé le prix fort pour revenir à la concorde civile. Le fait d'avoir signé une concorde civile avec le peuple, entre le peuple algérien, parce que c'est pas avec, mais c'est entre le peuple algérien, les deux sociétés, les deux côtés de ses composantes, nous sommes arrivés effectivement maintenant à pouvoir y aller en Algérie et à pouvoir continuer à travailler, mais toujours le métier de journaliste est difficile, toujours pour tout le monde. Vous voulez dire qu'à un moment, le pouvoir en place a levé un peu le pied, a commencer à laisser certains éditoriaux, certains articles de presse, peut-être des dessinateurs ou comment vous... Oui, mais moi je dis le pouvoir, je dis sincèrement, on a tendance à dire qu'en Algérie il n'y a pas de liberté d'expression. Quand on pense que pendant même avant cette fameuse décennie noire, on avait 3 journaux principaux, c'est-à-dire chaque ville avait un journal qui... Maintenant, on a je ne sais plus, je ne peux pas dire le chiffre exact, mais on a des dizaines. Donc, on a payé le prix fort, mais on a acquis la liberté d'expression, puisque de toutes les façons, on peut fonder un parti, on peut s'exprimer, on peut créer. Et cet aspect-là, moi, si j'ai demandé à intervenir, c'est pour dire arrêtons de noircir le tableau. Parce que si vraiment ça se passait comme il y a 10 ans, on le saurait d'abord ici et dans les médias étrangers avant de le savoir en Algérie. Pour 2 raisons. Les intégristes eux-mêmes qui veulent bien qu'on parle d'eux, on ne fera que de la publicité supplémentaire pour eux. Et moi, il me semble que le pouvoir a maîtrisé la situation et je suis à 100% sûre qu'on va vers le mieux. Maintenant, l'Algérie, moi je considère qu'on est libre. Vous prenez on prend un avion à partir de Marseille ou de Paris.
pour aller à Alger ou à Constantine ou à Oran, il y a plus de Français créateurs d'entreprises qui y vont et qui reviennent en toute sécurité. Vous croyez que s'il y avait encore la même ambiance, ils reviendraient sains et saufs sans problème? Vous voulez dire que nous, journalistes européens, on va dire, et français bien, on a une responsabilité sur, on va dire, les clichés, l'image qui est quand même une image qui est difficile encore. C'est-à-dire que là, je vous entends et vraiment, ça me fait plaisir, bien sûr, mais aujourd'hui, ce qu'on entend des journalistes qui couvrent les événements en Algérie, ils nous donnent une autre image. Ils nous donnent, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des salades, on va dire les choses comme ça pour être en direct. Hein, mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui, il y a pas, est-ce que nos confrères algériens, ils n'ont pas un effort supplémentaire pour rentrer en contact avec nous? Et ça, moi, je pense que on a cette responsabilité. Donc, voilà. Est-ce que de votre côté, il y a quand même une certaine déception de la part, de façon générale, du peuple algérien et des journalistes aussi, parce qu'ils disent nous avons quand même eu notre décennie où on a été seuls. C'est vrai qu'il y a eu des médias qui se sont déplacés et qui ont participé, nous n'allons pas dire le contraire, et heureusement d'ailleurs qu'il y avait les médias étrangers qui ont fait connaître la situation en Algérie, mais il est vrai qu'ils avaient besoin encore de solidarité et ils ont toujours besoin de solidarité et il n'est jamais trop tard de bien faire. Moi, il me semble qu'il faut revenir à des situations de partenariat dans le cadre d'un respect. Le peuple algérien est un peuple fort, capable de résister. Il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc tout est encore à faire parce que tout peut aller pour le meilleur. Mais des personnes comme vous qui est bien entendu très, très francophone, et ça vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Vous parlez presque sans accent en plus, et en plus vous êtes une enseignante, donc une pédagogue qui transmet des valeurs, qui transmet des choses importantes. Je pense qu'il faut passer à l'action avec bien sûr des personnes de votre entourage là-bas, je crois que vous avez de la famille même qui sont donc des confrères. Qu'est-ce qui pourrait en effet accélérer ce processus on va dire, de ce pont médiatique entre nos deux rives pour que nous, on reprenne, bien entendu, la vérité, on va dire, la vérité. Oui. Hein, c'est l'expression. Donc je crois que c'est ça qu'il faut arriver à dire, on est dans un système de vérité, donc on y va, quoi. Mais tout à fait, on y va. Pour ce qui est du bilinguisme, il faut quand même qu'on revienne à dire que notre génération, parce que notre génération est parfaitement bilingue. Moi, j'enseignais l'arabo-francophone et le français aux arabophones. Donc. Sur la responsabilité ou l'action à faire, à entamer très bientôt sur nos confrères. Il faut y aller, il faut y aller. Moi, il me semble qu'il faut y aller sans crainte, sans peur, bien sûr. Mais voilà, et aussi il y a ça. Ils peuvent venir. Mais ils viennent quand ils reçoivent des invitations. Comme je vous donne aujourd'hui, le micro. On va oui. essayer de remettre les pendules à l'heure. Voilà, c'est recréer les ponts. Et les ponts ne sont jamais rompus entre les deux rives, particulièrement entre nos deux peuples et nos deux. De toute façon, il y a une continuité, mais ils ont besoin d'encouragement. Et les Algériens aiment beaucoup travailler avec eux, parce que c'est les deux peuples les plus proches qui se connaissent. Très bien, tout à fait. Voilà. Alors, écoutez, vraiment merci. Je vous en prie. J'espère. Il faut toujours espérer dans la vie que la prochaine fois, et Inch'Allah, comme on dit chez vous, vous ne serez pas de dos. C'est-à-dire vous me montrerez à la caméra, parce que vous avez un sourire magnifique, vous avez les yeux, je le dis aux nos téléspectateurs, qui brillent si je peux me permettre, d'intelligence et de bonté. Donc demain, le plus tôt possible, c'est à visage ouvert, en citant les personnes de votre famille que j'aurai le bonheur, avec mes confrères, de recevoir en direct, en indirect, d'une façon, d'une autre. Profitons de cette journée pour entamer ou développer cette dynamique. Je vous remercie. Voilà, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Et en ce qui concerne l'Algérie, c'est vraiment très, très important. D'autres pays aussi d'aller dans ça. Elle est dans nos cœurs. Merci. Merci. Merci beaucoup.